Alors Cosmos, c'est un roman de Gombrowicz qu'on connaît beaucoup pour son théâtre, pour certains pour sa littérature, mais là en l'occurrence c'est un roman de Gombrowicz, un des derniers romans qu'il a écrit, qui a obtenu le prix international de la littérature en 1967, et qui est le premier livre, je pense, dans ma vie, dans mon histoire à moi, qui m'ait créé des images théâtrales. Et je pense que je dois à ce roman-là mon désir de faire du théâtre. Alors pourquoi choisir toujours des romans plutôt que des pièces? C'est une question que moi-même j'ai pas élucidée. Je pense que dans la dimension romanesque, je trouve davantage de failles pour mon écriture personnelle. C'est-à-dire que dans la littérature romanesque, on a une espèce de défi permanent qui est la multitude de lieux, la multitude de personnages, la multitude d'espaces. Et moi j'aime bien cette idée que le théâtre, c'est cette boîte noire d'où tout peut émerger, comme du chapeau du magicien, j'allais dire, qui est capable de nous faire sortir des centaines de choses les unes après les autres. Et bien pour moi, le plateau, c'est ça, c'est cet espace noir où on peut faire se suivre dans une unité de lieux des centaines d'espaces différents, et c'est ça qui me plaît. Cosmos, au départ, prend comme prétexte la trame du roman policier, c'est-à-dire comment créer une intrigue policière, mais à la sauce Gombrowicz, finalement, comme si on était à l'intérieur presque je dirais d'un Tchekhov sous acide, où au départ on sait très bien où on se trouve, et puis petit à petit on perd ses repères, on ne sait plus pourquoi il y a une enquête, ni ce qu'on cherche réellement, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il faut qu'on trouve la réponse. Et à l'intérieur de ce roman, c'est exactement ce qui se passe. Deux hommes marchent par une route en pleine chaleur, il fait 40 degrés à l'ombre, ils décident de se mettre à l'abri dans les branchages pour respirer quelques minutes, et ils voient un moineau qui a été pendu à hauteur d'homme dans les branchages. Ils regardent cette image, il reste peut-être un tout petit peu trop longtemps, en tout cas trop longtemps pour qu'ils puissent l'oublier, parce que dans ce genre de situation, quand on voit quelque chose qui n'a pas sa place dans le paysage, quand on est face à une image qu'on n'arrive pas à comprendre, soit on décide de passer outre en se disant « bon, c'est pas grave, un oiseau pendu », soit ça prend de la place dans notre imaginaire. Et c'est ce qui va arriver au narrateur, à Witold, qui à partir de là va nous faire plonger dans son enquête justement policière à la recherche de qui est le coupable, et peut-être petit à petit se confondre lui-même avec le criminel.